La Belgique n'existait pas encore. On parlait de la Flandre et de ses opulentes cités, Bruges, Gand, Anvers ou Liège. Pourtant, au XIe siècle déjà, des liens se tissaient entre cette future Belgique et l'Arménie. Saint-Macaire, pour ne citer que lui, illustre évêque arménien, venait chasser la peste qui ravageait la ville de Gand. Il accomplissait le miracle au prix de sa propre vie. Plus près de nous, après le génocide du peuple arménien par les Ottomans en 1915, une petite communauté arménienne s'est réfugiée en Belgique, notamment à Bruxelles et à Anvers. En mai dernier, cette communauté a vécu des journées historiques. Fait unique dans les annales arméniennes, elle a accueilli côte à côte les deux catholicos, celui d'Etmiadzin, Vascan Ier, chef suprême de tous les Arméniens, et celui de Cilicie, Kérékine II, dont le siège est situé actuellement à Antélias, au Liban. Ils venaient consacrer ensemble la nouvelle église arménienne de Bruxelles. Éminent égyptologue, Arpag Mekhitaryan a participé à l'événement. Quand nous avons créé notre église ici à Bruxelles, la première condition que nous avons d'ailleurs obtenue du catholicos Vascan Ier, c'était que l'église soit ouverte, non seulement au culte arménien apostolique, donc le culte traditionnel, mais au culte catholique, parce que nous avons des Arméniens catholiques ici, au culte protestant, car ce n'est un secret pour personne, beaucoup de nos donateurs sont des protestants, sont des Arméniens convertis au protestantisme depuis le XIXe siècle, mais grâce aux missions américaines, surtout en Turquie. Mais nous avons également demandé que si un prêtre disons, silicien était de passage à Bruxelles, qu'on ne lui interdise pas non plus une messe dans notre église. C'est la première église œcuméniquement arménienne qui s'est créée dans l'histoire de l'arménité. Il est des images qui ne peuvent qu'aller tout droit au cœur des Arméniens. Ainsi, dans la nouvelle église de Bruxelles, leur sainteté Vascan Ier et Kérékine II ensemble. À leur côté, Monseigneur Kudd, représentant du catholicosat d'Etmiadzin pour l'Europe, archevêque à Paris. Sa sainteté Kérékine II a bien voulu nous confier les impressions qu'il ressentait au cours de la cérémonie. Pour nous, c'était une grande joie et unique joie, je peux dire, parce que dans ma récollection historique ou dans la réminiscence historique, je ne pense pas qu'il y a eu un précédent pareil dans toute l'histoire séculaire de l'Église et du peuple arménien. Donc je pense que Bruxelles et la communauté arménienne de Bruxelles a été privilégiée pour ainsi avoir établi un précédent dans notre histoire, et j'espère que ça sera continué dans l'avenir. Est-ce que de temps en temps vous allez envoyer ici un prêtre de votre patriarcat pour célébrer la messe? Vous savez que nous avons une conception et un système de hiérarchie et de juridiction, et selon les normes et les canons de l'Église, c'est sur la demande de l'autorité locale, soit sur le plan paroissial, soit sur le plan diocésain, soit sur le plan catholicosal, que nous pouvons répondre à une telle requête ou à une telle demande. Mais dans l'Église, dans la vie de l'Église, les juridictions ne comptent pas. Ce qui est essentiel, c'est le besoin spirituel du peuple et l'apport spirituel qu'on peut offrir pour l'amélioration, pour le progrès dans la vie de l'Esprit du Christ et de l'Évangile, et dans le sens de la dignité nationale qui est imbue, imprégnée par cette foi chrétienne tout au long des siècles passés. Dans ce Liban meurtri par 15 années de guerre, mais où plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens ont trouvé refuge après 1915, c'est à Antélias, près de Beyrouth, que s'élève le siège du catholicosat de Cilicie et la grande église cathédrale. Pourquoi ces deux catholicosats? L'histoire mouvementée de l'ancien royaume d'Arménie nous en donne l'explication toute simple. Au IVe siècle, le premier catholicos, si l'on peut dire, n'est autre que Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a fondé en quelque sorte l'église arménienne
en 301, c'est la date que nous adoptons la plupart du temps. Certains descendent jusqu'en 314, mais en tous les cas, l'Église arménienne, elle, reste attachée à la tradition de 301 comme étant non seulement la date de la fondation de l'Église arménienne, mais aussi de l'acceptation par les gouvernants de l'époque du christianisme comme religion d'État. Mais le centre, le lieu de ce catholicosat a toujours été Etchmiadzin. Etchmiadzin en Arménie. Pourquoi Etchmiadzin? Parce que c'est là que, d'après la tradition aussi, Saint Grégoire l'Illuminateur a eu la vision du Christ. Et la vision du Christ se dit en arménien justement Etchmiadzin, c'est-à-dire là où est descendu le Fils unique. Voyez-vous, Etchmiadzin. Et ce siège est demeuré historiquement le siège de la suprématie de l'Église arménienne pour toutes les communautés, aussi bien en territoire arménien que dans la diaspora. Mais que s'est-il passé? En 1064, quand Ani, qui était à l'époque la capitale de l'Arménie, a été envahie par les Turcs seldjoukides, et que les Arméniens, ayant perdu leur royauté, ayant perdu en quelque sorte aussi leur indépendance, ont dû émigrer vers l'Asie mineure, d'abord jusqu'en Cappadoce et ensuite plus vers le sud, dans la région que nous appelons donc la Cilicie. À ce moment-là, les Arméniens étant séparés du siège, par la force des événements politiques, ayant créé en Cilicie, grâce aux croisés qui sont arrivés à peu près en même temps que les Arméniens s'installaient en Cilicie, une sorte de baronnie qui s'est transformée en royaume à la fin du XIIe siècle, eh bien, ils se sont trouvés sans chef religieux et ils ont créé un nouveau siège du Catholicos qui, jusqu'en 1375, est devenu le chef suprême de l'Église arménienne. En 1375, le royaume de Cilicie périclite aussi sous la poussée des Mamelouks, et de ce fait, les Arméniens n'ont plus un État, et il se fait à ce moment-là qu'on cherche à nouveau à recréer l'unité entre la Grande Arménie et l'Arménie cilicienne. En 1441, il y a eu une élection de nouveau catholicos à Etchmiadzin, quand le catholicos était en vie encore en Cilicie. Son nom était Grigor, et l'autre qui a été élu à Etchmiadzin s'appelait Giragos. Donc, de fait, on a eu deux catholicoi ou deux catholicosats. Et dès le début, le catholicos nouvellement élu à Etchmiadzin a adressé un mot de salutation fraternelle à celui qui était assis. Il y a eu donc, au fond, jusqu'à la Première Guerre mondiale et au-delà, deux catholicosats. Le catholicosat de tous les Arméniens, le catholicos qui s'appelle aujourd'hui Patriarche suprême catholicos de tous les Arméniens, dont le siège est à Etchmiadzin, et le catholicos de la grande maison de Cilicie, ça c'est la traduction littérale du terme arménien, dont la juridiction ne dépassait pas le domaine de la Cilicie. Mais étant donné les massacres de 1915-18 et l'émigration, les Arméniens de Cilicie, comme d'ailleurs d'autres de Turquie, ayant élu alors les pays du Proche-Orient, Syrie, Liban, etc., comme leur havre de paix, eh bien, le siège de Cilicie a été transféré également de Sis à Antelias. Si la bibliothèque d'Erevan, le Matena d'Aran, est considérée comme les mémoires du peuple arménien, à Antelias, le mémorial du génocide est là pour rappeler les massacres et les déportations de 1915, d'avant
et d'après 1915. Et c'est ainsi qu'en 1930, on a réétabli le siège à Antillas avec un séminaire. Antillas était un orphelinat sous la protection et sous la responsabilité de American Near East Relief, cette grande organisation philanthropique américaine qui a sauvé la vie de 130 000 orphelins arméniens, grecs et syriens. Alors, Antillas est devenu un symbole de ce mouvement de renaissance du peuple arménien après cette expérience douloureuse du génocide. Malheureusement, disons, pour des raisons politiques que je ne veux pas maintenant évoquer ici, il s'est produit, non pas, à vrai dire, une scission dans l'Église, mais en tous les cas, disons, une scission dans les communautés, particulièrement de la diaspora, où certains ont voulu rester fidèles à l'église mère, qui est donc à Etchmiadzin, et d'autres qui ont voulu donner plus d'importance à l'église ou du moins au chef de l'église de Cilicie. Et par conséquent, il s'est produit dans certains pays, ou bien transfert du pouvoir d'Etchmiadzin aux catholicos de Cilicie, ou bien carrément une séparation. En Amérique, par exemple, nous pouvons avoir face à face une église qui dépend d'Etchmiadzin et une autre église qui dépend de Cilicie. Mais dans certains pays, comme en Iran, il n'y a qu'une seule église qui reconnaît à la fois le chef suprême d'Etchmiadzin et le chef suprême de Cilicie, tout en étant plutôt rattaché à la Cilicie. C'est la Cilicie qui envoie son clergé. Je crois qu'en Grèce, c'est de nouveau le même système, c'est-à-dire que les Arméniens de Grèce ont été rattachés à la Cilicie. Que de conquérants a vu passer l'antique cathédrale d'Etchmiadzin, que de régimes. Mais sous toutes les dominations, et même à la pire époque stalinienne, ces murs ont continué à retentir des fastes de la liturgie arménienne et sa primauté a été reconnue. Les rencontres des deux catholicos, à Etchmiadzin d'abord, puis en mai pour la première fois dans une ville d'Occident, vient sceller l'unité de l'Église arménienne. Que représente aujourd'hui le catholicosat d'Antillas? Par exemple, d'abord, combien de fidèles et où sont-ils installés? Aujourd'hui, l'étendue de la juridiction du catholicosat de Cilicie couvre les communautés arméniennes au Liban, en Syrie, en Chypre, en Iran, les pays du Golfe, les Émirats unis arabes, le Koweït, la Grèce et la moitié des Arméniennes aux États-Unis et au Canada. Voilà l'étendue d'aujourd'hui de cette juridiction. Je pense qu'il y a à peu près 1 million d'Arméniennes qui sont sous la juridiction immédiate du catholicosat. Combien d'évêques? 13 archevêques, je pense 22 prêtres célibataires, ce que nous appelons les bartabètes dans notre église, et je ne sais pas exactement le nombre des prêtres, des curés, des prêtres mariés qui sont dans les paroisses. Combien de séminaires? Un séminaire, c'est à Bikfaya, tout près d'Antillas, et où j'enseigne moi-même personnellement. Une fois par semaine, je monte là-bas pour donner des cours de théologie et d'histoire de l'Église arménienne. Dans les années 50, Beyrouth gardait le charme accueillant des ports prospères du sud méditerranéen. C'est là que sont nés bon nombre de fidèles de la communauté arménienne de France. Levon Bagdasarian, vous êtes né au Liban et vous y avez passé une grande partie de votre jeunesse. Oui, je suis né au Liban, c'est vrai, il y a de cela une quarantaine d'années. J'ai vécu mes meilleures années au Liban. J'ai fait mes études au Liban et depuis 15 ans, je suis à Paris, en France. Vous habitiez Beyrouth et vous dépendiez de l'église Saint-Nishan. Oui, c'est l'église de mon quartier.
Alors il y avait comme ça, il y a encore dans chaque quartier de Beyrouth une église arménienne. Oui, bah, c'est l'habitude des traditions arméniennes. Là où ils sont, ils commencent à construire une église. Avant toute chose, chaque église avait une ou deux écoles. Antalya gérait la plupart de ces écoles. Comment se présente ce Catholicos-là? C'est un Catholicos assez actif qui gérait, disons, la communauté arménienne de la région orientale, disons, de la Méditerranée. Il était responsable aussi pas mal d'autres communautés aux États-Unis, en Australie. Mais moi, j'ai l'expérience du Liban. C'était une église, et c'est toujours, dans les conditions les plus difficiles actuelles, une église très active qui gérait des écoles, qui gérait aussi quelques domaines d'habitation, des affaires, etc., pour pouvoir couvrir les frais de gestion de l'église. Bon, l'église avait une activité aussi culturelle, sociale, économique, une église très active. Et tous les 24 avril, il y a une cérémonie à Antélias, et il est d'habitude que le président de la République du Liban vient saluer le Catholicos et amener sa sympathie pour la communauté arménienne. Que fait la communauté arménienne dans ce conflit auquel elle assiste impuissante et quels espoirs avez-vous de voir un jour cette terrible guerre prendre fin? Je l'avoue, dans toute l'humilité, que répondre à cette question est très difficile humainement. Parce que ça nous échappe la possibilité de donner une définition à cette crise libanaise. Ça a évolué depuis 15 ans, mais la dernière étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est inexplicable. Inexplicable pour nous-mêmes. Dans ce qu'on appelle Beyrouth-Est, où l'entière population est chrétienne, en grande partie maronite. Mais les orthodoxes, les arméniens, les syriens orthodoxes, les syriens catholiques, les arméniens catholiques, tous sont là. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ces chrétiens s'entretuent aujourd'hui. Et le patriarche de l'église maronite, sa béatitude, Monseigneur Sfer, vraiment est désolé, intérieurement choqué. Tous ces appels, il y a eu plus que 14 appels pour mettre les armes bas, pour qu'on reprenne le dialogue. Mais il y a ce que j'appelle une certaine frénésie de guerre. Grâce à Dieu, j'ai maintenant certaines indications dans les données politiques, dans le développement des événements, qui m'encouragent de penser que c'est la dernière étape du cycle de violence aujourd'hui au Liban. Premièrement, le peuple ne peut jamais supporter plus que ce qu'il a supporté. Humainement, c'est impossible. 3 mois, n'ayant pas ni d'électricité, ni de l'eau, ni de communication, ni de travail, ni d'école, comment le peuple arrive à vivre? Si ce problème, si cette confrontation militaire n'est pas terminée dans quelques semaines, avec le climat d'été, je pense que nous pouvons avoir même une épidémie. Dans les abris, comment les petits-enfants pourraient vivre? Il y a cette force de pression qui émane des nécessités immédiates du peuple. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de victimes arméniennes? Je pense entre 20 et 25 morts par des obus. Mais il y a eu des morts naturelles, c'est-à-dire ordinairement parlant, mais qui ont été accélérées à cause de ces événements. Est-ce qu'il y a un départ des Arméniens qui fuient le Liban? Il y a un départ de tous les chrétiens, non seulement des Arméniens.
et les Arméniens ne font pas un cas spécial dans ce domaine. J'ai entendu récemment le patriarche Sfer et l'archevêque Abin Nader de Beyrouth devant l'écran de la télévision libanaise dire au peuple que la moitié des chrétiens du Liban ont déjà quitté dans ces derniers 3 mois. Vraiment, c'est alarmant. Je pense que la grande partie de ces gens qui ont quitté rentreront, parce que c'est l'insécurité qui est la cause principale de leur départ. Il y a 2 catégories de gens qui partent. Ceux qui partent dans les pays ou dans les régions tout près du Liban, disons dans le Beyrouth ouest, dans la région de Bekaa, à Anjar, à Zahle, à Tripoli et en Syrie. Et la deuxième catégorie des gens qui voyagent, qui quittent le pays pour d'autres pays, comme la Chypre, comme la France, comme le Canada et les autres pays de l'Occident. Je pense que dans mes responsabilités comme chef de l'Église arménienne, comme le Catholicos de Cilicie, j'ai des données qui ont été procurées par notre archevêché du Liban qui me disent que le nombre des Arméniens n'est pas aussi grand qu'on l'imagine. Et la grande partie des Arméniens sont dans la Bekaa, à Alep ou à Damas, qui rentreront une fois que des conditions normales de vie sont rétablies en pays. Vous habitez maintenant Paris depuis près de 15 ans, mais vous continuez à faire partie d'une communauté arménienne ici à Paris. Oui, je fais partie. Je ne suis pas aussi actif qu'au Liban. À quelle différence justement y a-t-il? La différence, c'est que là-bas, c'est naturel. On faisait tout naturellement. Étant donné qu'on était dans une école, par exemple, j'étais dans une école, je faisais partie d'une école arménienne locale. Je vivais dans cette ambiance. Et après, on allait dans le club arménien qui était juste à côté, dans le quartier. On jouait au basket, on jouait au tennis, au ping-pong. On était entre copains. Les dimanches, on était au scout arménien. On allait à l'église. Et ça, c'était très naturel. Les parents, c'était pareil. Ils se réunissaient dans le quartier. On se connaissait, on se réunissait. On organisait naturellement des repas familiales qui étaient des repas traditionnels. Alors tout cela ici, en France, est différent. Ici, tout doit être organisé d'avance. Il faut programmer, se peiner et essayer de réussir une réunion familiale pour organiser un repas traditionnel arménien. Se déplacer à l'église, c'est toute une cérémonie. Se réunir dans un club ou faire une activité sportive, il faut conduire une demi-heure ou 1 heure sa voiture pour aller trouver quelques personnes qui ont eu le même courage pour se réunir, pour jouer au basket ou faire une autre activité culturelle. Et pourtant, vous persévérez puisque vous avez épousé une arménienne et que vos enfants sont à l'école arménienne ici à Paris. Oui, oui. Mes enfants, malheureusement, ne sont pas dans une école arménienne quotidienne, mais dans une école de la Croix-Bleue qui, tous les samedis après-midi, ils vont apprendre un peu l'arménien, écrire, lire et apprendre l'histoire de l'Arménie. Alors il ne faudrait pas parler uniquement du Liban, mais aussi de l'Arménie. Je parle du séisme, du Haut-Karabakh, de la situation de l'Arménie qui, elle aussi, est très confuse. 2 fois, je me suis rendu en Arménie dans 1 an, l'année passée. 10 jours après le tremblement de terre de l'Elnakan, j'étais sur place. J'étais avec le Catholicos de tous les Arméniens, le Catholicos Vasquem Ier, et à Tchmiadzin, le centre du Catholicosa, et à l'Elnagan, à Spidak, à Stepanavan, dans cette région. J'ai voulu symboliquement d'abord communiquer à sa sainteté toute ma disponibilité d'être avec lui et de porter ce malheur ensemble. Ça a rehaussé, je pense, cette unité entre les 2 catholicos, la morale du peuple, la reprise de l'espoir. Au Liban, vous dépendiez du Catholicosa d'Antelias. Ici, en France, vous dépendez du Catholicosa d'Etchmiadzin. Est-ce que pour vous, ça fait une différence? Non, pas du tout.
Pour moi, ça ne fait pas de différence parce que l'Église, pour moi, c'est le symbole de la réunion où tous les Arméniens doivent se réunir. Les clivages du passé, je pense, sont révolus actuellement. Même les deux catholicos ont montré, ont donné l'exemple. Il faut penser plutôt maintenant à se réunir autour d'une seule idée, c'est de réunir le peuple arménien. Aujourd'hui, comme le catholicos Vasken l'a dit, le peuple de l'Arménie regarde l'Église comme le bastion, comme la base de la vie nationale. Parce que les régimes viennent et passent, les idéologies viennent et passent, mais dans le sentiment du peuple, il y a cette idée que l'Église, c'est la présence d'une éternité dans le temporel. Tandis que les mouvements temporels viennent et vont, l'Église reste toujours.